Vous avez 15 secondes pour ruiner un mariage. Que faites-vous pendant ces 15 secondes? Je relâche les abeilles. Portez une robe blanche au mariage et dites qui est cette fille là-haut? Point bonus pour le port d'un faux ventre de grossesse sous la robe. Point bonus si vous êtes un mec. Point de bonus si ni la mariée ni le marié ne vous reconnaissent. Il suffit de se mettre dans l'allée et de crier. Cela fonctionne mieux si vous n'êtes pas un enfant. Pendant que vous criez, assurez-vous d'enlever vos vêtements aussi vite que possible. Et cela m'a ramené au mariage de mon beau-frère. Ma femme faisait partie de la fête de mariage et j'étais assis devant avec notre fils de 2 ans. Le mariage se passe bien quand soudain mon fils crie. Je dois aller au pot. Point. Je l'emmène dehors en riant et le rabbin me dit, eh bien, quand il faut y aller, il faut y aller. Nous allons aux toilettes et mon fils dit qu'il n'a pas besoin d'y aller. Alors on y retourne et on s'assoit à l'arrière. 2 secondes plus tard, je dois aller au pot. Point, je le ramène aux toilettes et il dit qu'il n'a pas besoin d'y aller. C'est alors que j'ai décidé de le laisser jouer en dehors de la zone du mariage, où il ne pouvait pas être entendu, au lieu de risquer d'y retourner. Ma femme a plaisanté en disant que si j'étais revenu, il y aurait eu un mariage et un divorce. Pour ajouter au plaisir, mon fils a été malade tout le week-end et s'est retrouvé à vomir sur lui-même et sur la table où nous étions assis pendant la réception. Puis, apparemment parce que les fièvres lui donnent de l'énergie, il a dansé jusqu'à 2 h du matin, refusant de quitter la piste de danse. Donc, dans un mariage d'amis. Elle a un oncle qui est un homme plutôt grand et bourru, nous sommes dans le sud, donc tout le monde l'appelle oncle ours. Nous sommes à environ 15 minutes du début de la procession et la mariée est introuvable, alors la demoiselle d'honneur demande discrètement si quelqu'un sait où elle est allée. Oncle ours se met alors à crier à travers le sanctuaire et vous tous, je l'ai trouvée. Elle ne s'est pas enfuie, elle était juste dans les chiottes. Au milieu du discours du témoin, criez simplement, j'ai baisé le marié hier soir. Mieux si vous êtes un homme. Traitez la mariée du marié de pute. Et ne fermez pas cette foutue porte. Il est préférable d'affronter ce genre de choses avec calme et rationalité. Annoncer une grossesse. Non, commencer une grossesse. Pire, mettre fin à une grossesse. Frapper la mariée. Voici la mariée, toute vêtue de rouge, je veux dire de blanc. Objection au mariage. Sous la raison le marié est gay. C'est une lesbienne de placard. La gêne s'ensuit. J'ai vu un type faire ça une fois. Comme une blague. J'ai juste dit, ne le fais pas. Les gens ont ri. Puis il a fait la blague 2 fois de plus. Et personne n'a ri. Il a été escorté dehors. Le mariage s'est bien passé. On ne peut pas ruiner un mariage en s'y opposant, sauf si on a des sentiments communs avec l'une des personnes qui se marient. Sinon, on vous demande simplement de partir et vous passez pour un idiot et les gens vous oublieront au moment où les boissons seront servies. Oh, j'ai vraiment fait ça. Donc, en 2011, j'ai commencé à coucher avec une ancienne petite amie pour laquelle j'avais encore des sentiments non résolus. Elle était fiancée à l'époque. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle allait annuler le mariage et déménager à New York où je vivais à l'époque, pour être avec moi. Cela a duré quelques mois. Nous nous rendions visite, passions un week-end de sauvage, étions follement amoureux, puis nous nous séparions et nous nous envoyions des SMS sans arrêt jusqu'à notre prochaine escapade. Comme la date du mariage se rapprochait de plus en plus et qu'elle repoussait sans cesse la fin de ses fiançailles, j'ai commencé à craindre qu'elle n'annule pas tout. Et puis, la semaine du mariage, elle s'est enfin mise à parler du fait qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait faire, de la personne avec qui elle devait être, etc. Donc, grâce à mon éducation, j'ai fait la seule chose raisonnable qu'on puisse faire dans une telle situation, prendre l'avion et assister au mariage pour pouvoir lui avouer mon amour en personne et la voler à son fiancé. Mon plan était de faire un grand geste pendant la cérémonie, parce que j'étais jeune et stupide et aussi, combien de fois avez-vous l'occasion de faire quelque chose comme ça dans la vraie vie, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas réussi à aller aussi loin. Je suis arrivé en ville 2 jours avant le mariage. Elle m'a rencontré à mon hôtel ce soir-là après que son fiancé soit allé se coucher.
On a désossé et on est resté debout toute la nuit à parler. Elle m'a assuré qu'elle allait tout annuler le lendemain. Je me suis réveillé le lendemain, et elle est partie. Elle a laissé un mot disant qu'elle avait des doutes et qu'elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir et que je ne devrais pas venir au dîner de répétition parce qu'elle ne peut pas contrôler ses sentiments autour de moi. Évidemment, je me suis présenté au dîner de répétition plus tard dans la soirée, j'étais très chou et j'ai fini par la confronter à propos de nous un peu trop fort. Le père de son fiancé a surpris, a commencé à me crier dessus, sa mère l'a interrompu et a commencé à lui crier dessus, puis sur elle, puis le fiancé s'en est mêlé, ainsi que mon ex, et le tout s'est enchaîné assez rapidement pour que tout le monde se crie dessus. Pendant ce temps, je lui avoue mon amour et j'essaie de justifier mes actes, et la plupart des invités regardent avec stupeur le spectacle de merde de Jerry Springer qui a soudain éclaté. Et c'est alors que cet autre type, Dan, s'enfonce dans le chaos et commence à lui crier dessus en lui disant qu'il était le bon et qu'ils allaient s'enfuir ensemble et qu'elle me racontait à peu près les mêmes conneries qu'elle. Oui, tout cela est vraiment arrivé. Alors elle s'enfuit en pleurant, les parents continuent à se crier dessus, le fiancé est écarté par un de ses garçons d'honneur, et je commence à interroger ce Dan sur sa relation avec elle et à comprendre qu'elle a couru avec lui pendant tout le temps où elle avait sa liaison avec moi. Il va sans dire que le mariage n'a pas eu lieu le jour suivant. Et voici la meilleure partie, 9 ans plus tard, devinez qui est heureux en mariage? Mon ex et Dan. C'est vrai, il est peut-être entré dans la course un peu tard, mais c'est lui qui a fini avec elle. Si je devais isoler les 15 secondes exactes où j'ai gâché ce mariage, je choisirais probablement de prendre la 7e tequila et de m'approcher de la mariée à la table du dessert pour lui parler de notre liaison qui a duré des mois. Mais acheter un billet d'avion pour le mariage de votre ex-petite amie serait aussi une bonne idée. Faire une merde salissante sur le sol. Mieux sur le gâteau de mariage. Sur les alliances. Sur la mariée. Sur le baiser. Dans la bouche. Mangez d'abord le gâteau avant que les mariés n'aient une chance. Embrasser la mariée et le marié. Ils me botteront le cul ou mettront en doute leurs sentiments, ce qui les amènera à m'épouser à la place. Cette dernière solution est la meilleure. Malheureusement, dans votre effort, vous avez manqué les deux cibles et vous avez embrassé l'officiant. L'officiant est dans le coup. Die. You okay man? Je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Mourir est un moyen infaillible de gâcher l'ambiance d'un mariage. Avant de mourir, déposez des litres de peinture noire sur tout le monde, puis mourrez, et le mariage se transforme en enterrement. Avant de mourir, vous devez vous mettre dans le gâteau de mariage. Courir vers la mariée, 4 secondes. Embrasser la mariée, 3 secondes. Courir vers le gâteau, 5 secondes. Détruire le gâteau, 3 secondes. Courir et crier tu as dit que tu lui dirais qu'elle est ta demi-sœur au marié. Approchez-vous de l'un d'entre eux et dites, vous aviez l'air mieux sur Tinder. Faites une crise. J'ai fait ça à la remise des diplômes de l'université, j'ai fait en sorte que ça commence avec 45 minutes de retard. Écrivez dans le livre d'or, cher, nom du marié, j'ai adoré notre moment spécial pendant votre enterrement de vie de garçon. J'espère que ça ne se terminera pas comme ça. Baiser chaud de tu sais qui. De cette façon, je ne mets pas brusquement fin à l'ambiance de la fête de mariage, avec de la nourriture et des boissons gratuites pour moi. Je me lève et je dis, qu'en est-il du bon sexe que nous avons eu hier soir et je m'assois. Fonctionne particulièrement bien au mariage des sœurs. Mettez-vous à poil et sautez sur le gâteau de mariage. Fonctionne mieux si vous avez une érection. Si, qui n'aura pas une érection en sautant sur un gâteau? Criez que le marié a donné des verrues génitales à ma sœur le mois dernier. En ce moment, commencez à tousser. Payez un des enfants de cœur pour qu'il traite la mariée de moche. Tirez une bombe nucléaire. Embrassez le marié, aucun membre de ma famille ne sait que je suis gay. Mettez un doigt dans la bouche des mariés pendant qu'ils prononcent leur vœu. Comment ruiner un mariage en 15 secondes? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.